Des années plus tard, vous revenez encore à Mirabeau avec l'entretien de Saint-Cloud. Vous n'avez pas encore tout dit? Les 6 tomes, c'était plutôt une sorte de vulgarisation de ma thèse qui m'est tombée dessus. On m'a proposé de le faire et je me suis dit je vais essayer de le faire d'une manière un peu rigolote. Et l'entrevue de Saint-Cloud, en fait, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a très longtemps et qui est presque en phase d'être jouée. J'en avais marre qu'elle ne soit pas jouée, mais c'est l'événement dont ça traite. Je me suis dit je vais le faire en roman parce que j'ai envie de faire vivre ce texte quand même. Et c'est ce moment où Mirabeau rencontre Marie-Antoinette. Ils se sont vus, on le sait, pendant 1h30. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est si le roi était présent. Moi, je pense que le roi n'était pas. Et Mirabeau voulait rencontrer la reine parce qu'il avait un plan pour sauver la monarchie. Mais il savait que le roi était très indécis et que, justement, dans toutes les notes secrètes que j'évoquais tout à l'heure, il savait très bien que la reine lisait derrière l'épaule du roi. Il se disait, si j'arrive à la convaincre, elle peut avoir pouvoir sur le bonhomme. Donc il se dit, il faut absolument que je la voie. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la reine comprend vraiment ce que l'homme politique lui propose de faire et elle sait qu'il a raison. Mais la femme déteste cet homme-là. Et pourquoi est-ce qu'elle le déteste? Il faut lire le livre pour le savoir, quand même, je ne vais pas tout vous donner. Et c'est des moments que je trouve très beaux parce que l'histoire bascule pour un problème très personnel entre deux personnes. C'est-à-dire la grande histoire, elle scelle son destin parce qu'elle n'aime pas ce mec-là. C'est-à-dire, il y a un truc dans son ventre, elle ne peut pas dépasser de l'aversion que la femme a pour un homme, alors que la reine sait que l'homme politique a vraiment raison, donc elle va faire tout le contraire. Vous voyez, on est en juin 90, Mirabeau avait un plan, il disait qu'il fallait partir en plein jour, à l'ouest, en Bretagne, Vendée, etc. Surtout pas à l'est pour pas être traite, etc. Et dire je pars, etc. Et partir léger. Mirabeau meurt le 2 avril 91. Le 20 juin 91, c'est-à-dire 2 mois après, c'est Varennes. Et ils font quoi? Ils partent de nuit, chargés comme des mulets, et ils partent à l'est. Et c'est terminé. Mirabeau leur dit, ne faites surtout pas ça. Ils ont fait... Et je me dis, c'est quand même fou, elle a fait exactement le contraire du plan. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu un problème entre eux deux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette petite heure et demie où tous les destins basculent? Voilà, donc et j'aimais beaucoup qu'à la différence des grands romans historiques qui redéploient tous les petits métiers, toute l'histoire du temps, là on se mettait sur un truc très condensé. Un roman très court et sur 1h30. Presque la lecture du livre correspond presque à ce que vivent les personnages. Et je trouvais intéressant de pouvoir traiter ça comme ça. Et c'était un axe d'entrée pour redévelopper Mirabeau, etc. Un axe assez ludique parce que c'est très dialogué et tout ça. Donc, parce que souvent en France, dans les études de lettres et même assez généralement, on va plutôt vers tout ce qui est 19e siècle. Baudelaire, Rimbaud, ok, on sait tout ça, Hugo... Et le 18e fait peur parce qu'on a l'impression que c'est chiant. En fait, c'est pas que c'est chiant le 18e, d'abord je pense que c'est le siècle où on a le mieux écrit, c'est le siècle où on préfère en faire moins que trop. Parce que moi, le romantisme, sans déconner... Mais ils ont quand même inventé le héros qui meurt 40 fois, quoi. Il se relève tout le temps. Ils en rajoutent toujours, on est dans l'excès, c'est larmoyant, ou alors c'est grotesque. Le 18e, cette espèce de pointe sèche, Casanova, Voltaire, Denon, Laclos, putain Laclos quand même, faut pas déconner quoi. Et le truc c'est que le 18e demande de savoir lire l'ironie. Et comme aujourd'hui on est quand même dans un monde où il faut être premier degré, on réagit que comme ça. Si on dit le contraire de ce qu'on pense pour dire ce que l'on pense, on va croire que vous pensez vraiment le contraire de ce que vous êtes en train de dire, enfin que vous pensez ce que vous dites alors que c'est justement le contraire que vous dites en disant le contraire. Et là, donc ça devient très compliqué. Ça demande une gymnastique intellectuelle que l'on a perdue. Et le 18e siècle devient presque une langue étrangère pour un certain nombre de personnes. Moi, j'avais quand même, à l'époque où je donnais plein de cours particuliers quand j'avais plus un rond, je m'étais refait, parce que c'est toujours au programme, la célèbre scène de la guerre dans Candide, où il dit que c'est une boucherie héroïque. Et mon élève me dit « Ah, mais Voltaire fait l'apologie de la guerre ». Je lui dis « Relis mieux, vois si c'est pas une antiphrase, si c'est une antiphrase, il ne se moque pas de la guerre à ce moment-là pour la critiquer, etc. » Et il y a... si on faisait redécouvrir le XVIIIe siècle, on aurait peut-être des citoyens et des futurs citoyens beaucoup plus éclairés, avec un esprit beaucoup plus critique, et en même temps, je pense que ça dérange d'avoir des gens qui réfléchissent. Donc moi, si je peux redonner un peu de XVIIIe, je le ferai.